sommes venus présenter la vigne artificielle qui a été développée par IRCA et l'IFV pour caractériser les pulvérisateurs et les pratiques des viticulteurs. Sur le stand à l'extérieur, on peut voir évoluer un pulvé qui va pulvériser un colorant alimentaire sur la vigne artificielle. Et ça nous permettra de comparer tous les pulvés et les pratiques et de dire la qualité et de conseiller ensuite les agriculteurs sur ce genre de matériel. Oui, parce qu'on parle actuellement de plus en plus d'environnement, donc de produits phytosanitaires qui sont malheureusement souvent cités. Quelles sont peut-être actuellement les nouvelles pratiques au niveau machinisme pour éviter tout ce qui est dérive? Voilà, donc c'est le genre de questions auxquelles la vigne artificielle permet de répondre. Puisqu'on sait mesurer les quantités, c'est tout l'intérêt de la vigne, elle permet de mesurer les quantités de produits qui se retrouvent réellement sur la végétation, pulvériser une quantité 100, et on va retrouver plus ou moins de produits sur la vigne artificielle. Et donc tous les pulvérisateurs peuvent être successivement passés sur ce banc d'essai pour mesurer, on leur confie tous la même tâche. Ils ont par exemple 1 gramme par hectare à pulvériser, et on mesure ce qui se retrouve réellement sur les feuilles. Donc les pulvérisateurs qui en mettront le plus sur les feuilles sont aussi ceux qui en mettent le moins à l'extérieur et qui font donc qui permettent aussi de limiter les pertes dans l'environnement de produits. On parle de plus en plus en viticulture de précision, de technicité et de technologie. Quelle est la place des drones dans tout ça? Le drone est un outil qui va vous permettre de géolocaliser très précisément et très rapidement des anomalies dans vos cultures, quelles qu'elles soient, puisque en utilisant des capteurs spécifiques, on met en évidence la santé des cultures. C'est utilisé de plus en plus, notamment en céréales, donc sur les grandes plaines céréalières de la Beauce et autres. En viticulture, ça se développe un petit peu? Oui, en viticulture, on a beaucoup de demandes sur le salon, mais il faut être lucide. On va dire qu'économiquement, c'est amortissable à partir du moment où on a une parcelle une exploitation relativement étendue. Sur 2 hectares, je pense que le viticulteur est à même d'identifier facilement les zones qui sont à risque. Sur des exploitations du type de celles que l'on a rencontrées aujourd'hui et hier, de plus de 100 hectares, là le drone trouve toute sa place. Nous sommes ici sur Dionysus 2014 sur votre stand donc, des IGP Pays d'Oc.
Vous êtes locomotive de ce qui est RSE, responsabilité sociale des entreprises. Qu'est-ce que c'est? Donc aujourd'hui, on a rejoint effectivement la dynamique de Dionys-Sud. Classiquement, on a toujours été partenaire du salon avec un stand qui nous permettait d'avoir un dialogue avec nos ressortissants. Là, on a souhaité orienter responsabilité sociétale, qui est un nouveau mode de management de la performance. Donc qui doit se traduire aujourd'hui ici par de la sensibilisation des vignerons, au moins qu'il y ait une piqûre qui soit donnée sur la responsabilité sociétale auprès des visiteurs, même si on sait aujourd'hui que c'est une notion qui est difficile à appréhender. On a souhaité la rendre accessible au travers des outils qui sont présentés sur Dionys-Sud cette année. Que représente donc Dionys-Sud et en particulier le concours d'innovation qui est géré en très très grande partie par l'ECUMA? On a pu constater chez les candidats qui nous ont montré du matériel innovant, quand même des choses très intéressantes et nouvelles qui vont améliorer dans le travail des viticulteurs. 5 ou 6 prix remis aujourd'hui. Quel était votre coup de cœur parmi ces prix-là, s'il y en a un? Alors le coup de cœur, ça a été le premier prix de la viticulture, c'est le nouveau bouchage. Donc c'est un bouchon en liège qui se visse sur la bouteille. C'est vrai que jusqu'à maintenant, sur du vin de moyenne gamme, pour minimiser les prix, on essayait de mettre des capsules vissées. Mais par rapport aux habitudes qu'on a sur le vin, où on a du bouchon en liège ou autre, ce système qui se permet d'ouvrir à la main la bouteille et la refermer à la main, donc on n'a pas besoin de tire-bouchon. C'est un système nouveau et qui, je pense, va sur des vins moyenne gamme, va prendre très rapidement dans la région. Vous êtes donc président du CEDIMA. En quelques mots. CEDIMA, c'est un syndicat de machinisme agricole qui, sur la France, représente 2/3 des concessionnaires. D'accord. Donc je sais que le CEDIMA est depuis le début ou très longtemps très dynamique dans Dionys-Sud. Donc cette année, l'équipe a voulu donner un renouveau, un nouveau souffle à ce salon. Vous avez largement contribué. Selon vous, quel est le résultat? Eh bien, écoutez, déjà ce que je peux dire, c'est que les concessionnaires de machines agricoles et le CEDIMA ont été présents au début, à la première édition de Dionys-Sud. On a vu l'évolution, puis on s'est rendu compte malheureusement que ça s'était un peu essoufflé. Et il y a peu de temps, j'ai parlé d'un renouveau de Dionys-Sud. Et je suis satisfait parce que là, on est au 3e jour du salon. Et je peux dire qu'il y a vraiment un renouveau parce qu'on s'est rendu compte que nos viticulteurs, nos clients ont répondu en nombre, sont venus rendre visite dans ce salon et surtout, ils sont très intéressés par les dernières techniques et peut-être par des futurs achats.
Vous êtes parmi les fondateurs, créateurs à l'origine de ce salon Diony Sud. Je dirais à l'origine oui, puisque il y a, si mes souvenirs sont bons, 24 ans, on a décidé de créer Diony Sud, de le faire. Nous sommes arrivés à de très bons résultats. On le voit aujourd'hui parce que c'est une réussite au bout de 24 ans. La cuvée 2014 est une des meilleures parce que de toute façon le temps nous a aidés. C'est vrai, on n'a pas eu de pluie. Et puis on a observé, on est au 3e jour, le premier et le 2e jour. Ça a été très bien, on a eu beaucoup de visiteurs et je pense que même mes collègues sont satisfaits aussi de la manifestation. Donc, ce qu'on demande, c'est que ça dure et puis qu'on continue dans 2 ans à se retrouver les mêmes, si ce n'est plus, pour pouvoir promouvoir à nouveau Diony Sud avec l'équipe de la CCI que nous remercions bien vivement.